moi je trouve qu'il faut poser la question du placement des enfants qui, dans leur famille, sont entraînés dans des dérives de radicalisation. Je vous prends un exemple très concret. Le placement hors de leur famille. Je vous prends un exemple très concret. À Mulhouse, le maire de Mulhouse, qui est un ami, Jean Rotner, me dit que dans sa ville, il y a des dizaines d'enfants qui, le matin, arrivent tous les jours en retard à l'école parce qu'ils sont à la prière. Ils sont emmenés à la prière par leurs parents. Et quand les parents sont convoqués, parce que les parents sont convoqués, les parents expliquent qu'il y a des autorités religieuses supérieures à tout et supérieures à celles de la République. Déchéance de l'autorité parentale. Je vous dis que... Déchéance de l'autorité parentale pour ses parents. Je vais être très précis, Jean Bourdin. Aujourd'hui, la moitié des signalements qui sont faits à la protection judiciaire de la jeunesse sont faits par l'éducation nationale. Et très souvent, ils sont faits pour des motifs de violence, soupçons d'inceste, maltraitance sur les enfants. Je dis que la dérive radicale, c'est une maltraitance. Que quand un parent entraîne son enfant dans une dérive radicale, en fait, c'est une situation de maltraitance. Parce que qu'est-ce qui se passera derrière? Ça le conduit où l'enfant de ne pas aller à l'école et d'aller à la prière à la place? Donc je dis qu'il faut se poser la question, dans cette situation-là, du placement de l'enfant. Le placement de l'enfant et déchéance de l'autorité parentale jusque-là. Oui, après c'est des questions juridiques pour savoir quelle formulation juridique vous trouvez pour le placement de l'enfant. Au passage, la question du placement de l'enfant doit poser la question du retrait des allocations familiales et ne la pose pas assez souvent. C'est-à-dire que très souvent, vous avez des enfants qui sont placés et dans la majorité des cas, il n'y a pas pour autant de retrait des allocations familiales. Alors ça peut être pour des motifs sociaux, c'est le juge qui en décide. C'est parfois pas que pour des bons motifs, je trouve. Nathalie Kosciusko-Morizet, voilà une proposition dans laquelle vous faites des propositions. Vous dites proposition concrète. Il y a des sujets sur lesquels il faut être radicaux. Ça n'a rien à voir avec un discours extrémiste. Et quand on voit les tracts de la candidate Front National dans le Doubs, on comprend pourquoi moi je ne recommande pas à nos électeurs d'aller voter pour elle. Parce qu'on est dans l'extrémisme le plus absurde. Parce qu'on est dans le discours violent, dans le discours provoquant et dans le discours sans solution.